train de film d'horreur flottait hier sur la traditionnelle conférence de presse qui suit le Conseil des ministres. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a évoqué la journée de mobilisation du 7 mars et la volonté de l'intersyndicale de mettre la France à l'arrêt. Regardez. Mettre la France à l'arrêt, ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. Mettre la France à l'arrêt, ce serait rater le train du futur. Une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, humaine, rien que ça. Alors pourquoi pas une marée noire, une invasion de sauterelles, une pluie de météorites. Je vous cache pas que je suis un peu tombé de ma chaise quand j'ai entendu ces fadaises. Alors de deux choses l'une. Ou alors Olivier Véran croit à ce qu'il raconte, et dans ce cas-là, il serait bien inspiré de s'interroger, parce que si les Français qui manifestent sont prêts à faire courir autant de risques au pays, c'est qu'il y a manifestement un très très gros problème avec cette réforme. Seconde option, Olivier Véran en fait des caisses, et ce n'est qu'une tentative de plus de disqualifier le mouvement social et de faire passer les opposants à la réforme pour le camp de l'irresponsabilité, comme le disait Emmanuel Macron. Et cette caricature, elle est à la fois déplacée et gonflée. C'est gonflé parce que le mouvement social auquel nous assistons est l'exact miroir inversé de celui que nous offre la classe politique. Alors que les débats parlementaires ont affiché de profondes divisions dans chaque camp, les syndicats, eux, ont su rester unis. Et c'est totalement déplacé parce que les syndicats n'ont pris personne par surprise, ils ont annoncé la couleur depuis des semaines et déroulent leur plan tranquillement. La vérité, c'est que la sortie d'Olivier Véran traduit à la fois une forme de frayeur et d'impuissance. Car en politique, quand vous êtes obligé d'agiter de pareils épouvantails, c'est généralement que vous n'avez plus beaucoup d'arguments.